nous sommes effectivement deux Fossois. Et je dirais que Nicole est encore plus Fossoise que moi, parce que moi je suis d'Auvent. Et Nicole, elle a vécu dans le centre de Fosse pas mal de temps. Tu as vécu dans le centre de Fosse? Moi, j'ai vécu pendant 2 ans, pas loin de chez Jean-François Favresse. Tu vois, la maison qui fait le coin, rue des Égalots. Donc, mon père était gendarme. Donc, j'ai vécu 2 ans là. Et puis, après, nous sommes venus à la gare, parce qu'il n'y avait pas de place dans la gendarmerie pour nous. Donc, je suis arrivée à l'âge de 7 ans. Donc, en 55. Donc voilà, moi je suis phosphase depuis 1955, donc ça fait déjà du temps. Et moi je suis dans cette maison depuis 75 ans. Je suis né à la rue de la Plage, hein, mais après 15 mois ou 16 mois, je ne sais pas, parce qu'on est venu ici, on habite ici, voilà. Donc j'ai toujours connu. Et alors on allait, c'était important, à l'école. Moi j'étais encore à l'école moyenne, comme on disait à Fosse, à Nicolas, on descendait. Parfois je faisais le trajet 4 fois par jour. Descendait le matin, on remontait à midi, on descendait peu après, on mangeait à l'école, heureusement, parce que c'était chaque fois des kilomètres. Hein. Donc marcher, on sait toujours. Je m'appelle Martin, j'ai 18 ans et je suis actuellement étudiant en première année en bac 1 pour faire assistant social à l'ENALUX à Namur. Je suis moi-même habitant de Fosse-la-Ville. Bon, je me prénomme Frédéric, je suis natif de Névremont, donc je proviens de l'entité depuis tout petit. J'habite à Vitrival et je suis à Ailé, à la commune de Fosse-la-Ville, depuis 3 ans. On prenait le même bus comme je... Oui, je faisais le devoir de maths. une fois. Et puis voilà, après on s'est mariés. Donc il y a eu 50 ans l'année dernière, donc on a eu 50 ans de mariage l'année dernière. Oui. Voilà. Donc Fosse, on connaît quand même. Donc Fosse, on connaît. Et alors ce qui est très typique, j'ai été 18 ans conseiller communal. Et Nicole a été 18 ans conseillère communale. Oui. Donc ça, à nous deux, ça fait quand même 36 ans de commune. Un long passage dans la gestion de la commune, si on peut dire. C'est assez amusant. Moi, j'ai adoré. Moi, très peu. J'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien la place de Fosse, elle est petite, mais je trouvais qu'elle était vraiment, avec ce grand bâtiment, c'était vraiment enveloppé. Tandis qu'ici, il y a une aération, quelque chose, donc la place sera mise en valeur, on voit le beau clocher de l'église, et je trouve que, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on y avait déjà beaucoup pensé à ça. Oui, c'est vrai, et puis c'est ancien la réflexion, parce que même dans du temps où j'étais conseiller communal, au CPS à l'époque, eh bien déjà il y a eu des projets, je me souviens avec Émile Lamanet qui était échevin à l'époque, il voulait raser déjà la commune, parce que la commune, il faut dire la vérité, ce bâtiment devenait déjà à l'époque peu salubre, je suis prudent sur les paroles, à mon avis il l'est de moins en moins, je me souviens les archives impossibles en fait des tas de trucs, et pour le personnel c'était pas quelque chose d'intéressant, et je dirais même ce bâtiment écrasé. On a un peu l'impression qu'il a été construit pour montrer le poids, je dirais, de l'administration, etc. Moi je suis assez contre ça, je préfère quelque chose, et en plus, déjà, et c'est comme ça, la première fois qu'on a discuté de rénovation urbaine, surtout avec Bernard comment Louis Mutter, moi j'ai toujours dit, c'est très particulier, elle est restée dans son jus moyenâgeux en partie, malheureusement un peu détruit, mais rendons-lui un peu son jus du Moyen-Âge, toute l'époque de ce 13e, 12e, 13e, 14e siècle importante, et une halle m'a toujours paru, moi, fondamentale. C'est fondamental. Donc, et en plus, comme dit Nicole, le projet me paraît aéré, etc. Il y a des idées à retenir vraiment là-dessus. Puis rassembler surtout les deux espaces pour n'en faire qu'un seul, ça me paraît important. En gardant les niveaux, parce que il y a évidemment, indiscutablement, la partie du capital des chanoines qu'ils ont voulu préserver à tout prix, et on voit toute l'expérience humaine des bourgeois, comme on disait, qui essayaient d'imposer. Le commerce est imposé, on n'est plus maintenant à l'époque d'un capitalisme ecclésiastique aussi important. Et par rapport au projet de rénovation urbaine, je suis tout à fait pour, franchement, parce que depuis quelques années, pour moi, le centre de Fosse-la-Ville est un peu, entre guillemets, mort. C'est assez
les habitations sont vides, etc. Et si ce projet, ça peut ramener un peu de, comment dire, de gaieté, un lieu de convivialité, pourquoi pas? Je trouve ça va permettre un peu la réhabilitation. En fait, il faut du changement. Il faut accepter le changement, il faut vivre avec notre temps. Et ça va pouvoir redonner un peu de modernité dans le centre de Fos. Tout au début, j'ai été choqué, je dois dire, parce que notre ancien hôtel de ville, je le connais depuis tout petit. Mais bon, il faut aller, je pense, en progressant. Je pense que il faut aérer Fos-la-Ville. Je pense que, comme nous sommes partis pour un piétonnier, cette place donnera beaucoup plus d'accès à notre collégial. Et puis aussi, lors de nos promenades, pour le tourisme aussi. Ça, c'est vraiment depuis le début, et je dois dire qu'à titre personnel, là, avec Bernard, nous sommes allés, j'ai oublié le nom de l'ami que j'avais là-bas, qui travaillait chez M. Furlan, à l'époque. C'est malheureux d'avoir oublié son nom d'ailleurs, mais c'est l'âge, il est décédé, malheureux, et ça a été, lui tout de suite, il connaissait un peu Fos, et alors il trouvait aussi qu'on ne pouvait pas laisser Fos comme ça, quoi. Donc très vite, ça a été tout de suite un accord, et c'était à l'époque un accord qui était très, très solide entre, je disais surtout Bernard, parce que c'est lui qui était chargé de ça, et moi-même, donc au niveau politique, ça n'a pas posé de problème de dire, faut penser à faire quelque chose de Fos, oui, voilà. Mais donc lui, c'était après que j'ai et c'était à ton époque quand tu étais. Mais c'est à mon époque qu'on a commencé à discuter de cette rénovation urbaine. Parce que déjà à l'époque, on voulait déjà, la région Wallonne avait déjà un peu, voulait imposer qu'on mette tout en blanc, déjà je me souviens. Oui, ils avaient imposé une couleur. Alors, on a engagé Madame Modave à l'époque, hein, avec un monsieur qui était géographe ou quoi. Oui, alors on a fait des réunions terribles parce que elle avait un projet gigantesque, c'était assez important parce qu'il fallait détruire, il fallait, au point de vue de l'école Saint-André, elle voulait mettre en évidence les remparts. Donc il fallait quand même abattre quand même pas mal de choses. Elle voulait faire tout un ensemble. C'était pas mal, mais c'était grandiose quand même comme projet. Donc disons qu'on a beaucoup parlé, puis on a eu Winson, donc du coup cette partie-là est restée un peu... Mais le fait, comme je dis, l'occasion fait le larron, oui. Le fait que le château Winson se vendait, se met à disposition, pour moi, c'est une solution que je trouve tout à fait superbe, parce que c'est relancer un patrimoine qui était Winson, même si, là, au niveau des gens qu'on connaissait, certains n'étaient pas d'accord, hein, il faut quand même bien se dire, mais c'était important de dire, il faut trouver un accord pour dire, on refait de ce château Winson quelque chose. Disons, moi j'aime bien ce qui a été fait, on peut discuter sur l'architecture, moi j'aime beaucoup, et en tout cas ça met en valeur un patrimoine, et ça donne une aération pour Fos, parce que soyons sérieux, à Fos le commerce, il est parti, et il est depuis longtemps vers, qu'on appelle l'espace Vianne, hein, moi j'ai toujours l'espace Vianne, le stock, enfin aussi un stock américain. Bon, et bon, c'est comme ça, c'est un fait. Donc, l'intérieur de Fos, je ne crois plus qu'on serait relancé un grand commerce. Par contre, à l'intérieur de Fos, vraiment, si l'intérieur est bien aménagé, on peut relancer beaucoup d'éléments culturels et commerciaux du type Horeca, des choses comme ça. Allez, moi par exemple, une halle, moi je fais, d'ailleurs je crois que Bernard, doit s'en souvenir, il avait dit une des solutions, c'est de refaire parfois, de temps en temps, un marché médiéval, mais un vrai marché médiéval, avec pour entrer, obligé de payer un petit écu, s'habiller comme à l'époque, se faire balader avec des oies, enfin,
mélanger la culture, l'histoire et l'activité financière, parce que vous parlez aussi, il faut amener des rentrées, et si on fait ça plusieurs fois sur l'année, ça deviendra typique dans la région. Aucune autre ville ne sait faire ça, parce qu'aucune autre ville ne peut fermer ses portes. À Fos, il y a des portes, elles sont putatives maintenant, historiques, mais on peut les refaire même dans l'historique, avec évidemment le personnel qu'il faut, mais je crois qu'il y a moyen de faire tout ça, et ça serait pour moi un plus. Mais bon, c'est ceux qui auront à gérer ça qui le feront. Mais le fait d'avoir, par exemple, une halle, ben ça va remettre en valeur tout cet espace-là, parce qu'on peut y faire venir des activités particulières. Et je crois que la commune devra, à l'intérieur du système, voir aussi les bâtiments qui doivent aller. Par exemple, moi je suis malheureux de voir un truc comme le Vieux Moulin. Ben, j'ai l'impression d'être seul, ça manque de convivialité. Par rapport à ce qu'on me disait avant, l'époque où il y avait des bars un peu partout, il y avait des fêtes et tout, et là quand on se promène un peu dans Fos, ça me rend triste. Ben, moi j'en ai parlé avec mes parents, ils sont aussi également pour. Moi je n'ai pas connu vraiment Fos à l'époque, mais je suis totalement pour, ça va permettre un peu, comme je l'ai dit avant, redonner du peps dans la ville. Il y aura toujours des personnes pour et des personnes contre par rapport à ce projet, mais par rapport au Létaré, ça ne sera plus la même chose qu'avant. Moi, j'attends de voir le projet, et de toute façon, c'est un projet qui peut y avoir des changements, j'ai vu. Bernard Metter l'avait expliqué lors de la conférence, mais il y a eu un Fos-la-Ville avec et sans kiosque, du coup, voilà. Le Vieux Moulin à Fos, c'était un endroit que je trouvais superbe, je dis historiquement. Maintenant, comment refaire tout ça? Donc, il y aura des réflexions à mener là-dessus de la part de ta part, en termes de rénovation urbaine, qui je n'ai pas vu apparaître de manière précise, et c'est normal dans les dossiers de base de la rénovation, mais je pense que là, il faudra y réfléchir. Peut-être nous devrions aller aussi vis-à-vis des anciennes infrastructures. Ce que je veux dire par là, on a de la pierre, on a du bois, on a des ardoises. Peut-être l'harmoniser au reste du paysage. Les villes qui ont du succès touristique, entre guillemets, si on va à l'étranger, ben c'est ces villes qui vont se faire le lien entre de la modernité et le passé historique. Partout. Dans toute l'Europe, c'est comme ça. En France, ils ont fait ça. France, c'est tout petit, mais les Français savent faire ça. Et alors, ils ont un aspect important, et ça, il ne faut pas le négliger, mais ça n'apparaît pas dans le dossier, c'est logique, mais après, ça devrait apparaître après. Tout l'aspect d'animation future de ça. Parce que faire des belles places, et qui n'ont pas une vie, qui ne sont pas animées, ben, il ne faut rien faire, je m'excuse. À l'époque, apparemment, il y avait une halle à cet endroit-là. Mais moi, j'ai peur un peu que lorsqu'il y a le projet, c'est que ça va être un peu squatté, entre guillemets, comme le kiosque l'était auparavant. Et je sais pas, ça va. Faut voir, parce que c'est sûr, ça va être un lieu de rassemblement. Mais j'espère qu'il ne sera pas squatté. Tu le sais très bien que la fameuse fiche 17, je me suis toujours battu pour cette fiche 17. Pourquoi fiche 17? Ça veut dire la liaison à faire entre l'espace Windsor et la place de chapitre et de marché. Justement, c'est important. Avec les inondations, on vient de voir que c'est d'autant plus important que ce terrain est évidemment peu intéressant comme il est maintenant, mais on peut le mettre en parking. Il ne faut pas faire trop de trucs dans ce terrain. Il faut le laisser surtout un terrain pour se garer, parce que à force, le travail le plus lourd, c'est de trouver des endroits où se garer. Si on veut que le centre vive, il faut avoir des endroits faciles pour se garer. Celui-là, c'en est un. Il faut peut-être augmenter le nombre de places pour moi. Enfin, ça, c'est des discussions que ceux qui s'occupent de l'ORU, comme on dit, de la rénovation urbaine, peuvent faire. Et ici, déjà, le fait de rassembler les deux places, et de faire le compte de ce que c'était imaginé à l'époque, ben, il y a un moyen encore que ça coûte moins cher que de transformer cet hôtel de ville. Parce que dans le projet de rénovation urbaine que le ministre a accepté,
le bâtiment central qui était cette administration, bon, on ne savait pas très bien ce qu'on allait en faire. Hein. J'étais resté dans là. Bah, et évidemment, je me mets à la place du ministre, puisqu'on a quand même un peu discuté très sérieusement. Bah, lui, c'était pas sa tasse de thé. Il faut avoir une vision globale, dire qu'on la batte, qu'on ne la batte pas. Mais en termes financiers, le mettre à plat et transformer, ça coûtera moins cher que de vouloir le transformer. Je ne sais pas, il y en a qui ont imaginé à l'époque hôtel, des trucs, c'est absolument impossible quoi, dans un bâtiment pareil. Ben, je ne pense pas. Le bâtiment, oui, ça aurait pu être rénové, mais il n'avait plus vraiment d'utilité. C'est un bâtiment énergivore qui coûte cher. Et voilà, je ne sais pas trop par rapport à ce bâtiment. C'est malheureux, mais c'est son temps. Ça a été son temps. Il faut changer. Et il faut aérer les fosses. Avoir plus de clarté. Plus d'espace. On aurait même pu, je sais pas très bien ce qu'il fallait faire. C'est compliqué. Et en plus, sur un plan, effectivement, de l'aération, sur le plan visuel, moi, dans le projet que j'ai vu ici, qui est toujours un projet très, très général, pour moi, la hauteur de la halle est trop importante. Je n'aime pas ces halles, écrasantes. J'aime bien des halles qui sont, comme on dit, allez, à la tortue, quoi. Et on verrait et alors on verra beaucoup mieux le clocher de l'église. Parce que là aussi, hein, la rénovation de la collégiale, c'est aussi un bon accord avec la région wallonne, que je connais bien aussi. Hein. Ça a été des grandes discussions. Moi qui ne suis pas chrétien, évidemment. Je le dis, hein, parce que je le dis. Mais j'aime beaucoup la chrétienté. J'aime beaucoup les religions. Mais je ne suis d'aucune religion. Voilà. Non, et alors... comment vais-je dire, la rénovation urbaine peut amener des gens à vivre autrement. Donc, ça, c'est ce qu'il faut espérer. Ça, c'est faire revenir un petit ça, c'est quand même une idée importante. Il faut en tenir compte chaque fois, à chaque chose que l'on fait, ça, il faut penser. Mais alors, il y a un côté relax. Quoi. Et il y a un plaisir à se balader. Ce qu'on n'a plus dans le fosse, c'est fait. Et c'est pour ça que la verdurisation, comme vous disiez, la partie aquatique. Mais à condition qu'on nettoie, que ça ne reste pas. Faire de la verdure, j'adore. Mais alors, ça doit être suivi. Oui. Il faut un suivi. Hein. Autrement, si tu commences à avoir des mauvaises herbes comme ça, oui, et dans le son, il faudra que ce soit suivi. Hein. Oui. Et dans les centres-villes, la verdurisation, on dit, c'est pas si simple, parce que si on en fait trop, tu n'as plus une notion de centre-ville. La ville, c'est la ville. Tu vois, il faut, je pense, par contre, tout autour, il faut penser... Le projet est bien. Le projet global, moi, ça me... Bien. Ils ont bien... Je pense qu'ils ont... Ben, je crois qu'ils ont tenu compte de beaucoup de choses aussi, hein, quand même. Hein, ça on s'en aperçoit. Ben, c'est bien pour moi. C'est okay. Pour nous, en tout cas, on est pour nous, c'est OK. On aime bien. Je suis prête à m'investir pour les espaces verts que nous créerons.